Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écosystème de la crypto-monnaie Saitama Inu. Bien avant ça, si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, ok, je suis Ahmed de ASD Business et ici nous parlons généralement des crypto-monnaies et de tout autre business qui peut nous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Alors, si cette thématique t'intéresse, donne un j'aime à la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, parlant de Saitama Inu, tous ceux qui sont sur notre canal Telegram savent que nous avons envoyé l'information là-bas que cette crypto-monnaie a lancé sa migration et elle avait déjà donné les informations par lesquelles il faut procéder pour faire la migration. Donc, ceux qui avaient leur Saitama dans les plateformes décentralisées comme Trust Wallet, MetaMask, PayPal et autres, ok, ces personnes devraient copier le contrat. Et sur le canal Telegram là-bas, nous avions aussi envoyé le contrat là-bas. Et ceux qui avaient leur crypto-monnaie sur les plateformes centralisées comme L-Bank et autres, ces personnes ne devraient rien faire. L'équipe même de Saitama s'en est en occupée. Parlons de l'information concernant Saitama que nous avons envoyé sur le canal Telegram. Alors si toi tu n'es pas encore abonné à notre canal Telegram, je t'ai laissé le lien en description. C'est le premier lien en description. Va en description de la vidéo, clique pour t'abonner à notre canal Telegram. Car c'est le seul moyen pour toi de ne pas rater ce genre d'informations très importantes. Parce que c'est la même chose qui s'est passé avec la crypto-monnaie Elon Tech. Jusqu'alors, il y a les gens qui continuent de me demander comment faire la migration de la crypto-monnaie Elon Tech en Vocos. Or pourtant, c'est déjà passé. Ça veut dire que ces personnes-là n'étaient pas informées. Ok, donc si tu n'es pas encore abonné à notre canal Telegram, il faut t'abonner. Ça va te permettre d'être au courant toujours de ces genres d'informations très importantes dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors, comment la migration s'est faite? La migration s'est faite avec un ratio de 1 million. Autrement dit, le nombre de crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille sera divisé par 1 million. Donc, c'est de cette manière-là que la migration de Saitama s'est faite. Mais rassurez-vous, la valeur de vos crypto-monnaies en dollars ne va pas changer. Ça va toujours rester la même. Sauf que la quantité va diminuer parce que la migration s'est faite avec le ratio de 1 million. Et donc, toi qui avais 1 milliard de Saitama Inu, tu vas te retrouver avec 1000 pièces de Saitama Inu. Et toi qui avais 10 milliards de Saitama Inu, tu vas te retrouver avec 10 000 pièces. Et toi qui avais par exemple 100 milliards de Saitama Inu, tu vas te retrouver avec 100 000 pièces de Saitama Inu maintenant. Donc voilà comment Saitama est parti sur de nouvelles bases. Alors il faut aussi le préciser que c'est une très bonne information parce que qui parle de la migration parle du nombre total de pièces en circulation. Parce qu'avec la migration, ça les permet de faire quoi? De réduire le nombre total de pièces en circulation. Et tout le monde le sait, lorsque le nombre total de pièces en circulation est réduit, parce que Saitama était listé avec beaucoup de zéros. Et comme on le sait aussi, dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est un facteur aussi qui joue beaucoup. Lorsque le nombre de zéros est beaucoup après la virgule, beaucoup de personnes n'aiment pas entrer sur cette crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ça va pas vite prendre de la valeur. Donc les gens aiment déjà lorsque la crypto-monnaie saute et qu'il n'y a pas beaucoup de zéros après la virgule. C'est ce que les gens aiment. Est-ce que vous voyez un peu? Donc déjà, ce que Saitama vient de faire, ça va lui donner encore plus de crédibilité aux yeux de beaucoup de personnes. Et ces personnes vont investir sur cette crypto-monnaie. Ce qui va permettre aussi à ce que la crypto-monnaie pompe rapidement. Alors, j'ai dit tout ça, mais je vais encore faire un petit rappel pour dire que je ne suis pas un conseiller financier. Je donne seulement mon point de vue par rapport au projet. Donc, avant de faire quoi que ce soit, je te conseille d'aller toi aussi faire tes propres analyses. Et même si tu dois investir, c'est toujours très important d'investir toujours ce que tu es prêt à perdre pour ne pas regretter après. Ceci dit, nous sommes comme ça sur le site de cotation le plus connu, CoinMarketCap. Alors, arrivé sur CoinMarketCap, vous avez une information ici très importante. Et donc, ne vous en faites même pas, juste que CoinMarketCap vous dit que le contrat de Saitama n'est plus la même. Pour dire que l'équipe n'a pas encore rectifié ça au niveau de CoinMarketCap, c'est pourquoi vous voyez comme ça, sinon il n'y a même pas de souci. CoinMarketCap vous interpelle, l'ancien contrat n'est plus valable, il y a un nouveau contrat qui est disponible, donc il faut tout faire pour entrer en possession du nouveau contrat. Comme je l'ai dit, le nouveau contrat, nous avons envoyé ça sur notre canal Telegram. Je vais laisser le lien en description, donc allez-y là-bas pour aller copier le contrat. Et donc, une deuxième information très importante, quand vous arrivez sur CoinMarketCap, regardez très bien la valeur de Saitama. Et tous ceux qui holdaient Saitama depuis savent que Saitama était à beaucoup de zéros après la virgule. Mais regardez après la migration ce qui s'est passé. Saitama se retrouve maintenant à seulement 2 zéros après la virgule. Et le chiffre qui suit en même temps les 2 zéros, c'est 3. Wow, wonderful. Ça veut dire que si les choses marchent très bien, si la publicité, le marketing qui est derrière le projet est très solide, très rapidement, cette crypto-monnaie-là peut pomper.
Une deuxième information qui est très importante à savoir sur le projet Saitama, c'est que quoi? Saitama n'est pas encore listé sur beaucoup d'échangeurs. Quand vous regardez, il n'y a même pas beaucoup d'échangeurs sur lesquels Saitama est listé. Or pourtant, nous tous nous le savons, si vous faites un peu du trading, vous allez comprendre que lorsqu'on fait l'étude d'un projet, ok, c'est le futur qu'il faut regarder, c'est pas le présent. Le futur, c'est que quoi? Il faut faire des analyses qu'on appelle les analyses fondamentales et les analyses techniques pour pouvoir investir sur un projet. Tout le monde sait que si l'équipe n'était pas sérieuse, ok, elle n'allait pas faire la migration. C'est que si elle a fait la migration, c'est qu'elle est très sérieuse avec son projet et qu'elle a des plans pour le développement de son produit. Donc, ce qui voudrait dire que le listing de Saitama sur de nouveaux échangeurs va se faire très bientôt. Donc, pourtant, tout le monde sait que lorsque la crypto-monnaie est listée sur de nouveaux échangeurs, ça permet à ce que quoi, son volume de trading, son volume de transaction augmente. Et lorsque le volume de transaction augmente, ce qui voudrait dire automatiquement, il y a beaucoup de personnes qui achètent la monnaie. Lorsque beaucoup de personnes aussi stockent la monnaie, automatiquement, cette monnaie-là prend de la valeur. Ceci dit, si vous n'êtes pas encore entré sur la crypto-monnaie Saitama Inu, je crois que c'est l'occasion parce que quand vous regardez très bien, elle n'est pas encore listée sur beaucoup d'échangeurs. Et même les échangeurs sur lesquels elle est listée, ce n'est pas les gros échangeurs. Parce que lorsque nous parlons des échangeurs, il faut par exemple prendre le cas de Binance. Lorsqu'elle sera listée par exemple sur Binance, lorsqu'elle sera listée par exemple sur Hotbit, ou bien lorsqu'elle sera listée par exemple sur Coinbase. Voilà, les échangeurs de calibre comme ça. Lorsqu'elle sera listée sur ces genres d'échangeurs, comprenez que vraiment beaucoup de choses vont se passer. Elle va vite prendre de la valeur. Donc, si toi, tu n'es pas encore rentré sur cette crypto-monnaie, bon, je ne sais pas ce que tu attends. Quand même, selon les analyses, cette crypto-monnaie est très promoteur. Donc, toujours sur le site de cotation CoinMarketCap, quand nous défilons un peu et nous voyons ici le nombre de votes qui a été fait par rapport à la crypto-monnaie, nous avons qu'il y a 85% de good. Ça veut dire qu'il y a 85% qui ont aimé le projet Saitama et il y a seulement 15% qui n'ont pas aimé. Mais les 15%, je vous dis la vérité, on ne sait pas réellement sur quoi ces personnes se sont basées. Sinon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est l'Internet. Il y a des gens qui ne connaissent même pas la différence entre donner un j'aime ou bien aimer et ne pas aimer. Donc, il y a des gens qui font ces petites erreurs. Donc, c'est ce qui fait. Sinon, normalement, je crois que le nombre de likes au niveau du projet Saitama devrait être normalement à 100%. Vous savez que le domaine des crypto-monnaies aussi, c'est comme les business physiques aussi que nous faisons. Il y a toujours ce qu'on appelle la concurrence. Les adversaires peuvent venir ici voter la négativité. Or, pourtant, ils savent très bien que Saitama, c'est un bon projet. Donc, je crois que la négativité n'est pas à prendre en compte, mais il faut prendre le bon côté. Si réellement, vous avez bien fait les analyses de Saitama, je crois que vous n'avez pas raison de voter négatif par rapport à la crypto-monnaie Saitama. Et aussi, ça, c'est les prévisions. Selon leurs prévisions, Saitama prépare la création de sa propre blockchain. Donc, elle ne va plus être un token, c'est-à-dire elle ne sera plus sur la blockchain d'une autre crypto-monnaie, mais elle va créer elle-même sa propre blockchain et elle sera maintenant un coin, elle ne sera plus un token. Donc ça aussi c'est très important pour son développement. Alors si toi tu n'as pas encore trouvé une plateforme très fiable sur laquelle tu peux acheter tes crypto-monnaies à des bons prix et avec beaucoup de facilité, j'ai une très bonne information pour toi parce que j'ai déjà fait une vidéo sur une plateforme qui offre beaucoup de facilité et les prix des crypto-monnaies aussi sont très abordables. Donc si tu n'as pas encore suivi la vidéo, voilà, c'est elle qui vient d'apparaître à l'écran comme ça. Clique pour aller suivre car ça va te permettre d'acheter des crypto-monnaies à des prix très abordables et avec beaucoup de facilité. Alors c'est la fin de cette vidéo. Une fois encore, si tu n'es pas encore abonné, c'est l'occasion. Donne un j'aime à la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.